Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je tenais à vous présenter, vous ne savez pas quoi, parce que c'est la Big Box des architectes du Royaume de l'Ouest. Donc j'ai pris une autre boîte de jeux standard, Great Western Trail. Je vous ferai un solo, un de ces jours sur celui-ci aussi, pour vous montrer à quel point la Big Box elle est big rien du tout par rapport à une boîte de jeux standard. En fait, c'est juste la même taille, donc ça permet de ranger plus facilement les architectes. Et je vais passer tout de suite à un pseudo unboxing parce que je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà beaucoup joué à celui-ci. Mais je vais vous montrer les composants, comme ça vous aurez une idée de ce à quoi ressemble ce jeu. Donc ce qui est pas mal avec cette Big Box, bon déjà, outre le fait qu'elle soit au format des autres jeux, c'est que toutes les extensions vont rentrer dedans. Donc là, on va avoir le plateau de base que je vous montrerai à la fin de la vidéo, comme je fais habituellement. On va avoir le livret qui est avec le jeu de base. Hop. Donc le livret de règles, le livret qui explique les différentes capacités, et ensuite les deux livrets des extensions. Hop, des feuilles de score, celle-ci je vais pouvoir la jeter, elle est pleine. Donc le carnet de score qui lui est en couleur, contrairement à certains jeux dont je tairai le nom. On a un premier élément de l'extension, enfin de la première extension, un autre morceau de plateau qui vient de la deuxième extension. Ensuite, on a tout un tas de personnages différents. On en a 6, 5 dans le jeu de base. On en a 6 dans la deuxième extension. On a aussi des plateaux solo qui arrivent avec la deuxième extension. On a plein de personnages différents qui, sur une face, ont tous le même système de scoring. Mais sur l'autre face, on va avoir soit des systèmes de scoring différents, soit toujours des ressources de départ différentes. C'est ressources le mot que je cherchais. Voilà, donc ça, c'est bien chouette aussi. Ça permet de varier les parties. Ensuite, moi j'aime bien quand les jeux, ils ont du poids et qu'ils se tiennent dans la main. Donc j'ai rajouté les pièces en fer, qui sont quand même plus sympas que les tokens en carton. Donc je les ai quand même gardés, les tokens en carton. Et donc on va avoir les pièces en fer ici. On va avoir les différentes ressources. Alors c'est un peu mal fichu ce Big Box, parce que alors, je me suis peut-être trompé dans la façon de les ranger. Mais le mieux que j'ai réussi à obtenir, c'est quelque chose comme ça, où je suis obligé de mélanger l'argile avec l'or, parce que sinon ça dépasse, ça ne tient pas. Les casiers sont pas tous à la même taille, donc c'est peut-être que j'ai pas mis l'argile au bon endroit. Le marbre prend beaucoup de place aussi, donc pour ça que je l'ai mis dans le plus gros casier. Les pierres et le bois. Donc ce sont les 5 ressources de base dans ce jeu. Et c'est avec ça qu'on jouera. Ensuite, on a toutes les différentes couleurs de joueurs. Donc avec 20 meeples chacun, 20 petits meeples chacun et un gros. Les couleurs de base du jeu sont le violet, le jaune, le vert, le bleu et le rouge. Donc on peut, avec la version de base, jouer à 5. Et ils ont rajouté le orange pour pouvoir jouer à 6. On va donc ensuite trouver les cartes. Donc celles qui ont le dos bleu, ce sont les assistants qu'on va pouvoir recruter pour pouvoir avoir de meilleures capacités. Donc moi, j'ai pour habitude de séparer les extensions. Donc vous voyez, celui-ci, il n'y a rien sur la carte. Donc ça, c'est le jeu de base. Si je prends celle-ci, qui a le dos retourné, il y a une petite extension ici. Donc ça veut dire qu'il faisait partie de la Big Box. Celle-ci, c'est l'extension. Je ne me rappelle plus des noms des extensions. Je suis désolé. C'est la deuxième en tout cas. Et ça, c'est de la première extension. Voilà pour les personnages. Donc ensuite, on va trouver des cartes, celles qui nous intéressent le plus, qui permettent de jouer en solo.
Donc ça, c'est le mode solo du jeu de base. Donc c'est celui-ci que je vous présenterai très prochainement. Donc on a le choix entre deux adversaires, soit le seigneur, qui est le mode facile, soit la reine, qui est en mode difficile. Et vous voyez, on a deux types. Donc ça, c'est une aide de jeu pour le solo, ça peut servir. On a deux hauts de cartes, les grises et les marrons. Et donc, on va réintégrer certaines cartes dans le paquet au fur et à mesure qu'on joue en fonction des actions du bot, ce qui va permettre de rajouter de la diversité dans la partie. Vous verrez, c'est bien cool. Donc ensuite, on a encore des cartes d'extension. Donc celles-ci sont les cartes d'ornement de vos bâtiments ou de vos artisans. J'ai isolé celles-ci parce que comme vous voyez ici, elles ont des icônes bleues qui font partie de la deuxième extension. Donc elles sont à jouer avec la deuxième extension. Donc pour l'instant, je ne les mets pas puisque je n'y ai pas encore joué à la deuxième extension. Et ensuite arrive tout un tas de cartes de la deuxième extension, justement. Donc je ne sais pas exactement comment elles fonctionnent, puisque je ne m'y suis pas encore attardé dessus. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de bien s'amuser. Ensuite, on va avoir les bâtiments. Donc les bâtiments, c'est des cartes à dos vert. Et là, comme pour les personnages, j'ai fait exactement la même chose. Hein. Il y en a qui sont retournés dans l'autre sens. Quand il n'y a pas d'icône, c'est que c'est le jeu de base. Donc ce sont les cartes que vous allez voir en premier lors de ma partie. Et ensuite, on a quelques cartes qui sont, comme là, il y a le truc bleu, on sait automatiquement que ça vient pour la deuxième extension. Et vous voyez la petite icône de la Big Box. Là, c'est l'icône de la deuxième extension. Et du coup, de l'autre côté, on a l'icône de la première. Ensuite, on a plein de petites cartes, plus petites. Donc ça, c'est pour gérer le marché noir. Vous verrez pendant la partie. Ça permet d'obtenir des ressources plus facilement. Mais du coup, vous allez devenir un malfrat. Donc vous allez perdre de la vertu. Ensuite, vous avez des parchemins qui vont vous récompenser quand vous allez bâtir la cathédrale. Donc ça va vous permettre de gagner de la vertu du coup. Des petites cartes qui permettent de faire des x10 et x5 pour les gens très gourmands. De nouveau des cartes de récompense pour la cathédrale. Vous voyez avec une petite icône d'extension. Je tiens à l'envers bien sûr. Donc ça, on verra lors d'une prochaine partie. Et enfin, les cartes de dette qui vont vous faire perdre des points à la fin de la partie, sauf si vous arrivez à les rembourser avant la fin. Donc je vous passe les deux petits sacs, ce sont juste les pièces d'origine que je n'utilise plus puisque j'utilise celle-ci. Et enfin, dans la dernière extension, ils ont rajouté ces bâtiments. Donc ça c'est pareil, j'ai pas encore joué avec. Je découvrirai ça probablement en même temps que vous lors d'une prochaine partie. Donc ça, je sais que ce sont deux personnages qui vont influencer aussi la partie dans la deuxième extension. Ça aussi, ça fait partie de la deuxième extension. Donc on a tous ces objets en bois. Et enfin, au fond de la boîte, on a un truc impossible à attraper. Ceci, c'est pour agrandir nos plateaux. Donc on va pouvoir le poser à côté du plateau. Et du coup, le x5 et x10 que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez au moins un x5 ici, de base. Et puis quelques explications de scoring encore supplémentaires vis-à-vis des extensions. Celle-ci, c'est la première, où on peut avoir une carte côté rouge ou une carte côté jaune. Rassurez-vous, je vous expliquerai tout ça le moment venu. Voilà, donc je vais faire un petit peu de place pour vous montrer quand même le plateau. Donc, comme vous l'avez deviné, ce jeu sera le prochain pour lequel je ferai des parties en solo, une partie en solo, avec les explications de règles. Hop. J'espère qu'il va venir sur la caméra, il n'est pas très grand celui-ci de jeu. Mais il est très bien. Très amusant et très simple à prendre en main.
Donc je profite d'une partie qui est prévue avec les membres de mon association de jeu pour faire cette vidéo règle. Comme ça, j'aurai pas besoin de les expliquer au début de la partie avec eux. Voilà ce plateau avec les différentes zones. Et je vous expliquerai bien entendu tout ça lorsque la partie démarrera. Et je ferai de nouveau les explications au fur et à mesure que je joue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, cette Big Box est pas mal du tout. Un peu bizarre qu'elle soit pas plus grosse que ça, mais au final, tout rentre. Et tout rentre très bien. Tout est bien rangé. On peut avoir le jeu avec ces deux extensions. Et c'est impeccable. Voilà, donc j'ai hâte de démarrer la partie pour vous expliquer comment se passe ce jeu. J'espère que vous avez hâte également. Et en attendant, je vous souhaite de bien continuer la journée et je vous dis à très bientôt.